Bonjour. Comme vous le savez, la vie est fatigante. On passe notre temps à travailler ou à penser à travailler, voire même à parler de travail. Travail, travail, travail. Ce mot a l'air de nous accompagner toute notre vie. Cela en devient presque une addiction. On peut se sentir dépassé par cette surcharge de travail. Le burn-out est d'ailleurs reconnu comme une vraie maladie par l'Organisation mondiale de la santé. Alors, quelle est la solution pour gérer cette quantité de travail mais ne pas craquer ? La réponse est simple, travailler plus. La vie n'est qu'action, mouvement. Même quand l'on dort, le corps, et notamment le cerveau, reste actif. Ce n'est pas parce que vous dormez que votre cœur arrête de battre ou que vos poumons ne respirent plus. Eh bien, inspirez-vous de cette analogie, car voyez-vous, biologiquement parlant, la stagnation, c'est la mort. Alors, ne stagnez pas, travaillez toujours plus, accomplissez toujours plus. De toute façon, la vie, elle, ne s'arrête jamais. Le temps non plus. Ce sont deux rivières qui s'écouleront que vous le vouliez ou non. Donc si vous voulez suivre le mouvement et atteindre vos rêves, il va falloir travailler plus. Le problème est que l'on se sent parfois forcé par nos obligations. Je dois faire telle ou telle chose, et je n'ai pas le choix. Ces obligations peuvent être de travailler pour payer nos factures, de s'occuper de nos enfants ou autres. On réagit en quelque sorte à l'environnement plutôt que d'agir sur celui-ci. Jim Kwik a une analogie parfaite pour nous représenter cette tendance. D'après lui, on a bien trop tendance à être des thermomètres. On réagit à la température extérieure. Alors que dans l'idéal, nous devrions tous être des thermostats et imposer la température extérieure. On a en effet toujours le choix de faire ce que l'on souhaite. C'est simplement plus difficile. Beaucoup de formateurs en développement personnel vont même plus loin et disent que si l'on veut faire ce qui nous plaît dans la vie, on doit travailler 3 fois plus dur que tous les autres. Soyez des thermostats. Et quand vous faites quelque chose, cela doit être par choix, et vous devez être pleinement satisfait de votre choix, car il ne dépend que de vous. Si vous n'êtes pas satisfait, c'est que vous avez laissé quelqu'un d'autre vous imposer sa température. Un autre point important est de tout faire consciencieusement et de manière consciente, car la manière dont on fait quelque chose est la manière dont on fait absolument tout. Soyez consciencieux dans chacune de vos actions, même les plus insignifiantes, et accomplissez-les avec rigueur. Lorsque vous faites votre lit, faites-le de manière impeccable. Lorsque vous rangez votre chambre, faites-le à fond afin d'avoir le meilleur résultat possible. Si vous faites les petites actions simples avec rigueur, vous ferez les plus difficiles avec rigueur aussi. En anglais, c'est un principe très connu et qui sonne très bien. How you do anything is how you do everything. Faites tout avec passion. Avancez dans votre journée avec un but et ne vous laissez pas entraîner par d'autres thermostats qui veulent vous imposer leur température.